Vous aviez quitté la ville de Lhasa après avoir permis à Chokse-Kyun de s'échapper du temple central de la ville où il était reclus, après avoir été célébré comme une révélation. Mais vous lui avez permis de s'enfuir. Quelques personnes avaient visiblement des mauvaises intentions à son égard. Vous les avez contournées pour quitter la ville avec vos alliés nomades, Norbu et Dolkar, qui vous ont permis de prendre la route qui mène aux, aux terres fertiles, comme ils l'appellent, autour du monastère que le Lamagri a investi à 2 jours, 3 jours de marche de Lhasa, en retournant vers les montagnes. Et c'est sur cette route qu'il vous a confié qu'il faudrait, pour l'aider, afin qu'il joue de cette petite flûte qu'il a trouvée, la flûte ayant appartenu au Rinpoché, qu'il puisse en jouer pour accomplir sa mission. Il faudra détourner l'esprit du Lamagri en s'adressant à lui et en le convoquant grâce à un sortilège qu'il vous a enseigné. Contactez le Lamagri. Mais vous avez senti derrière cette incantation qu'il y avait une noirceur et une menace. Oui, parce que D'ailleurs, quand il nous l'a appris, on a été attaqué. le simple fait effectivement de la réciter et de l'apprendre a attiré à vous un esprit obscur, un individu qui s'est rué sur Choksei, mais que vous avez abattu avec vos fusils. Qui possédait Dolkar, ouais. Oui. Il n'y a plus de Dolkar. Son corps a été... Vous l'avez tué. Je ne sais pas si l'un de vous a pris son épée. Oui, Oui. Donc, vous avez pu après changer de lieu, je crois. C'était ce que vous aviez décidé, me semble-t-il. De changer d'endroit pour aller... Oui, on avait repris la route, ouais. pas rester à l'endroit où quelqu'un vous avait attaqué et pouvoir vous éloigner de ce campement. Et vous vous êtes reposé un peu plus loin. Enfin, en fait, c'est surtout Temten qui est fatigué, les autres beaucoup moins. Dans la nuit, puisque maintenant vous n'avez plus de lumière au-dessus de vous, vous avez, c'est même plus une grisaille claire dans laquelle c'est vous commencez à être dans l'obscurité, et au-dessus de vous, il y a des formes colorées qui ondulent dans le ciel, avec des couleurs très vives qui passent des fois les unes à côté des autres, des bleus, des rouges, des jaunes, des verts extrêmement vifs qui passent comme des stries qui coupent le ciel et qui semblent converger vers le point que vous devez rejoindre. Par contre, vous êtes dans une grande obscurité. Un peu plus bas dans la vallée, après vous être reposé, vous voyez qu'il y a un grand cortège de pèlerins munis de lanternes, de bougies, qui forment un grand cortège cheminant à travers la montagne pour s'éclairer dans la nuit. C'est à la fois surprenant et très beau à voir. Tous ces pèlerins qui s'éclairent à la lumière d'une petite lampe et qui avancent silencieusement pour monter vers les hauteurs, là où se trouve le temple du Lamagri. Ils ont été attirés par sa réputation
peut-être par autre chose que vous n'avez pas compris. Il y a là, ce que vous voyez, ça monte assez haut, il monte dans les montagnes par petits groupes. C'est plus ou moins dense selon les endroits. De nombreux moines parmi eux. Mais pas seulement, aussi des gens du commun, des artisans, des bergers qui cheminent. Mm. Moi, je vais. À un moment dans la soirée, je vais prendre Kyun un peu à partie. Enfin, comment dire. Je vais m'adresser clairement à lui. Oui, qu'est-ce que je peux pour toi, mon ami Bennett? Écoute, j'ai déjà vécu des situations similaires et le danger face auquel nous courons va être éradiqué, je le sais, je le sens. Oui, Et je vais tout faire pour. La force du Rinpoche nous accompagne. Elle est en moi. Ça m'a donné beaucoup de confiance. C'est grâce à vous, tu sais. mais j'en suis ravi et il faut que tu saches, la magie qui m'a guidé, qui nous anime tous et qui nous a guidés vers toi jusqu'à ce moment, peut être transmise. J'en ai préservé des fragments. Alors je crois que c'était à New Delhi que j'avais laissé des bouquins. C'est possible, non? T'étais pas allé à Delhi? Ah merde. Ah bon, Je sais que mes gros bouquins, j'ai 2 bouquins qui comptent, etc. Ah, à Calcutta, 2 t'as dû... grimoires. Oui, peut-être à Calcutta, oui. Peut-être à Calcutta alors, ouais. Ou à Lahore. Non, à Lahore, à Lahore. À Lahore, Ouais, bien oui, vu. à Lahore, oui. Oui. Et du coup, je vais lui donner, tu vois, comment faire pour récupérer ces livres. Tu vois, je les ai laissés probablement à la garde d'un hôtel ou quoi, Bah, c'était laissés pas dans un un champ coffre. d'hôtel, là, sous des lattes? C'était Il pas y a ça? moyen que c'est ça, ouais. Je me rappelle plus précisément, j'ai un doute. Je Oui, me rappelle que je peut-être. les avais laissés dans un Non, hôtel. enfin, non, t'étais dans un ashram près de... Donc tu as dû les laisser là-bas. C'est bien vu, c'est complètement ça. Allez, on le fait comme ça, ouais. Complètement. Dans un temple, sous la 4e pierre, à droite de la statue de Bouddha. Tu trouveras ces 2 livres. Et fais-en bon usage et transmets-les à ceux que tu jugeras dignes. Le ciel saura te guider. Et cela t'ouvrira des révélations. Je ne sais pas si je me rendrai si loin au sud après que notre quête sera accomplie. Mais tes pensées m'honorent. Tu sais, je vais te dire. En fait, la personne qui est la mieux à même, après de franchir des grandes distances dans la montagne et de pouvoir retrouver tes livres, ici, euh, ce n'est pas moi. Mais qui alors? Shamden? Mais oui, c'est Shamden. Tu ne suis pas Bennett. Mais Shamden, enfin, tu sais ce que les vérités font comme transformation. Il n'est pas prêt, il n'est pas éveillé. Pas assez. Tu Ah, comprends pas? il te met la main sur, tu vois, il te met la main sur l'épaule avec un geste dans lequel tu ressens beaucoup d'affection. Crois-moi, crois-moi, mon ami Bennett. Si tu veux, c'est peut-être lui qui pourra les transmettre. Il y avait aussi votre ami anglais qui était venu là-bas, celui qui n'avait qu'un œil. Tu peux peut-être lui faire passer les livres, T'as un peu si tu peur. penses, si tu penses que Shamden ne les lira pas. Non, je te fais confiance. Tu nous as montré la voie et tu l'as parcouru avec nous. Je me dois de suivre tes paroles sacrées maintenant. Et du coup, ouais, ben, Shamden, je vais pas te la faire en RP relou, mais je te raconte absolument tout ce que j'ai pu vivre, voir, les tulpas, les machins, les trucs à travers la montagne.
Et je te fais le dépositaire de mon histoire et des 2 livres. Ok. Je ferai attention à bien tout retenir. Bon courage. Parce que... Non, ça sonne probablement un peu testament. Kyun, où vont ces moines? Eh bien, ils vont tout en haut, dans la montagne, vers le refuge du Lamagri. Il Tu les crois a, il les a attirés là-bas par sa réputation, par quelques sortilèges. Tu crois qu'eux vont s'opposer à nous? Je ne sais pas. S'ils ne nous reconnaissent pas, il faudrait peut-être me cacher. Que proposez-vous? Il faut que je m'approche au plus près, mais qu'il ne me voie pas. Il Ouais. faudra alors que vous puissiez attirer son attention. Mais il ne faut pas que lui-même ou ceux dont il a capturé l'esprit puissent me voir et savoir qui je suis. Sinon, ils vont s'en prendre à moi. Et j'aurai Alors tu toutes vas les devoir te dissimuler. et j'aurai Crois-tu que toutes les peines à pouvoir arriver au bout. crois-tu que l'on peut se mêler dans la foule ils ont une tenue particulière. Il y a de Il y a, Du bah, safran. vous êtes un peu en hauteur, mais euh, si vous vous rapprochez un peu, vous voyez il y a des moines qui portent des habits de moines. Il y a des Il y a bergers pas de des montagne tenues, avec des plus chapeaux. fortes. Non, 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 c'est pas une tenue Donc uniforme. si on y va avec nos habits actuels, ça peut passer quoi. Oui, oui, il y a des bergers, il y a des gens de montagne qui sont là aussi, habillés comme vous, un peu avec des vêtements très rustres. Tant que tu te tais. Par ailleurs, Certes. vous ne savez pas si on vous verrait vraiment. Certes. Bougera pas. Mais peut-être qu'à la lumière des bougies, Je pense qu'il ne nous... D'ailleurs, c'est ce que vous dit Shamden. Je pense que si nous sommes suffisamment discrets, il ne devrait pas prêter trop attention à nous. Nous pouvons Je les pense que rejoindre. c'est notre billet d'entrée. Il nous faudrait peut-être une lumière. oui. Shamden, tu aurais les moyens de nous fabriquer une torche ou une lanterne? Oui, un peu de matériel, je peux faire ça. Et c'est moi qui vais l'apporter et vous resterez dans l'ombre. Oui, c'est peut-être plus prudent. Toi, ils te verront. Après, si il ne nous remarque pas et que nous sommes 3 à encadrer Kyun, peut-être peut-il profiter de notre état? Oui, faisons cela. Il faut qu'on réfléchisse à comment rester en groupe une fois que nous serons dans le temple. Parce que je pense que pour y arriver, il n'y aura pas de problème, mais une fois que nous serons à l'intérieur, Shoxé risque d'être reconnu. Il va sentir ma présence. Il saura que je suis là quand je serai trop près. Il va le deviner. C'est pour ça qu'il va falloir lui parler, l'attirer, le convoquer. Avec un appel auquel il Au ne... chant que tu nous as transmis. Un appel, une invocation à laquelle il sera obligé de répondre. Et alors je pourrai m'éclipser. Et tant que j'ai ça, et il sort la petite flûte en os, tout est permis encore. Faut absolument qu'il y en ait 2 d'entre nous qui restent avec toi, qui te protègent. Non, il faut réussir à l'attirer. Nous faire diversion. Peut-être peux-tu m'accompagner, toi, Shamden. Bien, d'accord. Avant Tiens, avant de descendre pour les accompagner, je vais me retirer pour méditer un peu. Attends, prends ceci. C'est un ruban qui entourait mes poignets.
Fais un nœud solide autour de la flûte et autour de ton poignet. Ah, la flûte, non, je n'oserais pas. C'est celle du Rinpoché. Mais autour de mon poignet, oui, volontiers. Ah non, mais c'est pour que la... Non, non, c'est pour attacher la flûte à ton poignet pour pas qu'elle ne tombe. Non, j'en aurais besoin. Il faut que je puisse en jouer très vite. Bon. Ne t'inquiète pas, je ne la perdrai pas. Si tu le dis. Laissez-moi méditer un peu, pendant que Shamden fabrique une torche. Et C'est moi un- prier. C'est important que je puisse me mettre de côté pour méditer un peu. Et ensuite, nous prendrons le chemin avec eux. Nous ne sommes Bah, plus pendant- à, nous ne sommes plus à quelques instants près. C'est sûr. Pendant qu'il va prier, moi je vais prendre mon tapis, je vais aussi prier de mon côté. Ouais, bah, moi je vais réciter des prières en faisant tournoyer mon tambourin à prière, mon moulin à prière. Alors je m'éloigne de toi pour pas être interrompu par le bruit, par tes bruits. Oui, parce qu'en plus, il tape dessus avec un os, hein, ce qui... avec un fémur. Il faut qu'on fasse un peu le point au niveau des armes là. Moi avoir le diesel que toi m'as donné. Hein. Moi avoir que Ouais, ça. J'ai une arme de poing et l'épée que j'ai récupérée sur. Ah non, j'ai un poignard moi aussi. Et moustache, qu'est-ce qu'il a Sur moustache comme Dolkar. arme? Moi j'ai... Tu vois que je pose mon moulin et je te montre tu sais, des gestes de boxe en faisant mouliner les poings vers l'arrière, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais me défendre. C'est de la danse? J'agite un peu et finalement, non mais... Moi je ferai ce que je pourrais pour assurer votre protection. Ouais, tu sais, je crois que je n'ai même plus de corps à perdre. On dirait du katakali. Tu te laisses bien? C'est tout à fait ça. Non, ma présence sera de grand secours. Hein, les esprits me l'ont dit. Non, sinon, en vrai, j'ai aucun point dans rien d'autre en combat à part main nue. Tu sais. Le choc Moi j'ai un poignard et un diesel, ouais. Pardon. il revient de sa méditation. Puis, mais tout ça ne vous servira à rien. Là où nous nous rendons, c'est inutile. Oubliez ces armes. Alors, elles ont été utiles contre le méchant homme qui a voulu s'en prendre à nous. Je peux pas dire le contraire. Mais là-haut, c'est une autre histoire. Arme pas utile, mais ça rassurez-nous. Ah, Être comme Grigri, je vois. objet magique. Je ne te pensais pas si matérialiste. Je pensais que le dieu auquel tu croyais t'avait ouvert les yeux sur d'autres horizons. Mais bon, si tu as besoin de ça, Ah là, être Dieu guerrier. comme tu es mon ami, je respecte ton choix. Moi enseigner Allah à toi un jour. Moi être Et- sûr de survivre. Il fait un petit sourire et il te répond pas. Ça fait d'ailleurs longtemps que tu l'avais pas vu faire un petit sourire. C'est vrai. Et sans plus attendre, il commence à descendre en quinca, en descendant le- Je lui enchaîne le pas. la façade de la montagne pour rejoindre les petits groupes qui cheminent en bas dans les chemins qui sont en contrebas de la montagne un peu escarpée où vous vous trouvez. T'as fait ta Descendre. torche, Shamden? Oui, elle pourrait brûler 2 petites heures, je pense. Je passe devant. Allez. Oui, allons-y. Mettez-vous autour de moi comme vous avez dit. À leur retour, mais à distance quand même. Moi. Hein. Bah, à tour et à distance, c'est-à-dire. Bah, je veux dire, je me colle pas à lui, quoi.
j'essaie de me fondre dans la foule, pas très loin de lui, un peu en arrière, mais avec un peu de distance, quoi. Ah non, l'idée justement, c'est qu'on l'encadre de près. Vu que les gens ne nous remarquent pas, ils vont pas le remarquer lui aussi. Ouais, je comprends pas bien le concept que tu développes avec Sader là, d'être près de lui mais à distance. Ah, c'est ça le but, c'est de faire entre guillemets une sorte d'ombre. Ouais. C'est le corps astral qui est près ou qui est loin là. Il faut. corps Bah voilà, exactement. Alors que nous, on va mettre nos corps éthériques en opposition pour masquer l'aura de Kyun. D'accord, ok, j'avais pas compris ça, mes excuses. Oh, c'était pourtant clair. La clarté est jamais assez c'était claire pour moi. limpide. Et il a pas lu Isis L'art de la dévoilée. guerre de Il a pas révisé ses Védas, ouais. Il a pas lu Isis dévoilée, c'est pour ça, il sait pas. L'art de la guerre de Sun Tzu aussi. Ouais. Non, c'est plutôt Isis dévoilée qu'il faut avoir lu. Eh bien, laisse-moi survivre et j'irai De la lire société les livres de la société théosophique. philosophique. Non, ouais, l'idée c'est ça, vraiment. Bah, en tout cas, après, si Sader s'écarte ou pas, mais moi je reste vraiment limite un pas devant Kyun, tu vois, au milieu de la foule. Ok. Vous cheminez avec la foule en vous approchant d'eux. C'est ça. Ils prêtent pas attention à votre groupe. Et quand Shamden, là, quand tu t'approches, tu vois qu'il y a un groupe de pèlerins, sûrement des artisans qui devaient être sûrement originaires de Lhasa, que tu n'avais jamais vu, qui t'ont jamais vu. Ils tournent la tête, ils te regardent un peu, ils te voient arriver avec ta torche, mais ils te dévisagent un peu, mais très vite ils reprennent leur chemin, sans plus prêter attention à toi. Parfait. Et quant à vous les autres, les trois autres derrière, en mettant Kyun au milieu de vous, vous arrivez et vous mêlez aussi à un petit groupe qui est devant vous, sans que ça semble vraiment les gêner. Ils avancent. Ils marchent cheminent. tous au même rythme ou il y a des rythmes Oh. différents C'est globalement au même rythme, même si tu vois qu'il y a ici et là quelques personnes un peu plus âgées, des vieillards, ou des femmes qui avancent avec en tenant un enfant dans les bras. Donc des fois, certains groupes se laissent dépasser. Mais c'est globalement un rythme assez uniforme. Il y a une musique ou enfin les gens peut-être Non, non, ils Murmure, avancent dans le silence. Ils regardent le ciel. De temps en temps, quand ils voient un trait de couleur qui passe dans le ciel au-dessus d'eux, certains pointent le doigt en direction d'une flamèche jaune qui passe à travers le ciel et puis qui disparaît. C'est le retour de l'obscurité. Moi, je tente de les observer pour voir s'ils ont des traits particuliers physiques ou s'ils ont un rite particulier à part montrer les flamèches colorées, s'ils font des gestes particuliers. Pas du tout. Non, tu vous regardes, tu vois que non, ils avancent. Ils ont tous l'air assez dociles, ils savent où ils vont, mais sans avoir des traits particuliers qui les frères sont mêlés à une armée de zombies qui marche. Hein, non, c'est juste des gens qui avancent. Et toujours la Par- même classe sociale, un peu classe moyenne basse, Oui, marchand. et beaucoup de moines aussi, de religieux ou de personnes qui doivent travailler dans des monastères. Il y a un peu de tout. Tu peux faire un jet de Shamden, tu vas faire un jet de sensation, s'il te plaît. Moi, je regarderais s'il y a tu sais, les oiseaux qu'on a vus là près du temple, là où se trouvait Kyun, Non, vous ne les voyez qui pas. semblaient nous suivre. Ok. Ok. Vous avancez avec eux. Vous montez Oui, sur tout le à fait. chemin qui serpente à travers. On adopte le même rythme.
Oui, bah, tant qu'il bouge, oui. la montagne, oui, ça avance. Alors c'est pas dense comme vous le voyez là sur l'image, hein, c'est beaucoup plus épars que ça, du moins au début, quand vous êtes avec eux. Vous cheminez, il y a des groupes à peu près tous les 30 mètres, 40 mètres, il y a des gens qui avancent et qui se suivent avec des lumières, mais ça fait comme un grand serpentin coloré qui monte à travers la montagne dans l'obscurité et avec ce plafond complètement obscur, ce ciel obscur au-dessus de vous, de temps en temps strié de lumière colorée. Du coup, on voit pas le bout du chemin, hein. On voit pas la destination finale. Non, ça monte. Vous voyez que ça va passer une sorte de col en montant tout en haut après avoir serpenté un certain temps sur un chemin assez étroit sur lequel pourrait passer juste un homme ou une mule de face. Mais personne n'a l'idée de redescendre, tout le monde monte, donc ce n'est pas un problème. Et vous cheminez, vous serpentez ainsi comme ça pendant plus de longues heures. Excuse-moi, juste une question. En tant qu'habitué de la montagne, est-ce que je me dis que si jamais il y a un mouvement de foule, on y passe ou... En gros, est-ce qu'on pourrait faire demi-tour si besoin était Ah bah tu peux toujours faire demi-tour, tu es sur un chemin, donc tu peux le prendre dans les deux sens. Après, s'il y a D'accord. Non, mais si tu me dis que c'est étroit et qu'il n'y a qu'une personne qui peut passer... Ah oui, il est étroit, oui, oui, c'est un chemin à flanc de montagne. Et donc vous montez, vous montez, vous montez jusqu'à arriver à un col où à ce moment-là, ce qui était dissimulé jusqu'alors à vos yeux finit par se dévoiler et apparaître, à savoir une zone dans laquelle il y a comme une lumière brumeuse qui apparaît. C'est presque comme une révélation magique devant vous. Un temple qui est accroché à un rocher fait son apparition devant vous. Et vous voyez que pardon, le cortège qui est devant vous chemine dans cette direction pour aller le rejoindre. C'est très escarpé et vous voyez qu'il y a une cascade qui tombe de ce temple et qui semble plonger dans un précipice qui se trouve en contrebas. Et elle plonge très profondément, cette cascade. Et quand vous l'observez, vous avez un peu un moment d'arrêt et de stupéfaction. Sader, Bennett et Harrington, parce que quand vous arrivez, vous voyez que la cascade, elle tombe, mais elle ne tombe pas droit comme une cascade. Elle finit en bas par tournoyer et par former une sorte de vrille qui plonge vers le bas et rentre dans une sorte de tourbillon qui disparaît loin, loin au-dessous de vous, dans les profondeurs de cette vallée en puits qui semble ne pas avoir de fin. Vous faites un jet de santé mentale en voyant ça, tous les trois. Alors, ça donne... Ça donne que Sader il triche. Sader, il a réussi, ouais. Tu perds un point quand même. Harrington et Bennett, bah, je vais vous dire. Ah oui, je suis pas avec le bon truc. Donc 2 points pour Harrington Ok. et 1 point pour Grimson. Vous êtes un peu stupéfait de voir cette forme irréelle de cascade qui plonge, qui semble plonger dans les entrailles de la Terre. Il y a Shoxey qui attrape ton bras, Harrington. Il te dit, tu vois
Tu te rappelles, lorsque nous étions dans le monde des non-morts, il y avait ce puits de lumière qui arrivait sur le phare. Nous sommes au-dessus maintenant. Je me rappelle. La lumière passe à travers les mondes. C'est le lama gris qui l'envoie dans les profondeurs. Elle part nourrir le lambeau. Il aspire toute la lumière pour l'emmener en bas et nourrir le lambeau d'Azathoth, le lambeau du démon qui est dans les sous-sols. Il le nourrit ainsi pour qu'il revienne avec plus de force. C'est cela qu'il faut arrêter. Est-ce que nous devons aller en bas? Mais où est Shamden? Je me retourne. Shamden, il s'est pas arrêté. Il continue à avancer avec sa torche. Vous voyez qu'il est, il n'a pas du tout prêté attention, comme vous, à la cascade, et il avance un peu droit comme un i. Ah, du coup, je fais 2 pas pour aller lui mettre la main sur l'épaule au milieu de Il la s'est foule. bien éloigné en fait. Pendant que vous êtes resté un peu en stupéfaction devant lui, il a fait une bonne 50aine de mètres. Il a avancé sans se retourner. Vite, attends-nous, il faut pas s'éloigner de lui. Et j'essaye de, tu vois, pas sans bousculer les gens, mais de presser le pas un peu, quoi. Oui, Sur c'est deux, faisable. trois Oui, personnes. c'est facile ça. Il y a pas de, c'est pas dense. Donc, Moi, je reste près de Kyun. ouais. Tu te rapproches de... Shamden, Je prends la place de Bennett éventuellement s'il part. Et ouais, Ouais. vous hâtez pas le pas pour me suivre, ouais. Attends, je vais prendre. Il faut que je prenne 2 secondes de Shamden avec moi dans l'arrière-salle. Que se passe-t-il? Donc, ce qui se passe, c'est que quand t'as raté ton jet de sensation, en fait, tu t'es pas rendu compte que parmi les lanternes qui étaient autour de toi, il y en a qui avaient une odeur très particulière et qui t'a drogué, en fait. Et là, maintenant, tu aspires à vouloir voir le lama gris et voir sa sagesse. Ça t'a embrumé l'esprit. Voilà ce que tu Ok. peux leur dire. Tu peux retourner avec eux. Ça marche. Et tu t'approches, tu vois qu'il il te retourne avec... il te sourit d'ailleurs, Shamden, quand tu t'approches de lui, Sader. Non, c'est pas Sader, c'est Bennett. C'est qui- Grimson, ouais. Shamden, tu vois la même chose que nous? Mais je crois qu'on est plus très loin. Venez. Attends, est-ce que tu vois cette spirale, ce vortex? Quoi, non, je ne sais pas. La cascade là, tu vois, elle descend dans. C'est pas un lac au fond. Peut-être sommes-nous les seuls à le voir, par le fait de notre condition. Je vois que ça coule, mais je ne vois pas ce qu'il y a au fond. Il fait trop sombre là-bas. On va pas se mire? Vous vous rapprochez Mais ou non, moi vous je suis pas restez- près de toi. Toi, Non, t'es non, je suis avec, pas près de toi, toi, t'es je resté, vérifie, oui. t'es resté avec. Ouais. Par contre, Harrington, je sais pas. Non, moi je suis resté avec Kyun, hein. Mais bon, j'observe un peu Kyun pour qu'il avance. Oui. Allez, viens, Qu'est-ce- moustache. On va pouvoir écouter la sagesse du lama gris. On n'est plus très loin. Viens. Non, attends. Tu te rappelles pourquoi on est là? On n'est pas là pour sa sagesse. On est là pour le combattre, pour l'empêcher de faire du mal et de tout aspirer comme ça. Je ne sais. Mais pourquoi ne pas d'abord l'écouter? Et j'avais une question. Les couleurs, tu sais, qu'on voyait dans le ciel qui convergeaient vers ici, où on les voit. Oui, vous voyez, elles arrivent, elles rentrent derrière les petites murailles du temple que vous avez devant vous et elles obliquent, et elles arrivent à l'intérieur. Vous pouvez apercevoir d'ailleurs qu'au moment où elles arrivent, ça fait comme un espèce de halo de lumière colorée et blanche, comme si ça passait à travers un prisme. Et une lumière qui se décompose en arc-en-ciel et qui disparaît.
C'est d'ailleurs assez magnifique à voir. Shamden, non. Euh, On doit pas l'écouter. Il est en train de détruire la vie, de détruire la terre, de détruire les couleurs. Il est en train de détruire ton esprit. Reprends-toi. Shamden. Je mets les mains autour des épaules et je le secoue. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a Shoxey qui est revenu avec Sader et Harrington. Qu'est-ce qui se passe, Grimson? Je crois que Shamden il a perdu la raison. Shamden, reprends-toi. Comment ça? Shamden? Réponds. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais venez, nous allons pouvoir écouter le Lamagri. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je dois dire que ça m'échappe. Tu vas ressentir quelque chose, Kyun? Il a un voile à travers les yeux. Vous ne le voyez pas? Moi, je le vois. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Si à un moment il se retourne et qu'on peut voir ses yeux, je l'observe. Je remarque rien de particulier. Ah, il s'est emparé. Il doit être drogué. Ou fasciné. Ces lumières, peut-être, qu'il a vues dans le ciel. Toi, avoir regardé les lumières? Bah, nous aussi, Regarde. vous les avez regardées aussi. Regarde toutes ces belles lampes. Oui, mais nous, on n'est pas vivants. Et comme Et- ça sent bon. Tu sens comme ça sent bon? Je suis pas sûr d'avoir des odeurs. Non, c'est très atténué. Et effectivement, il y a une espèce à ce moment-là, un serpentin vert qui sillonne le ciel, qui oblique vers le temple, qui plonge et qui éclate en des millions de petits éclats de lumière euh, qui réverbèrent partout dans la vallée et qui disparaissent. Vous avez cru apercevoir derrière les formes du monastère situé en hauteur une sorte de cristal qui a rayonné d'un seul coup. Est-ce que sur moi j'aurais une épingle ou un truc qui pourrait piquer? Oui. Bah je pique. Moi, j'ai un Shamden. poignard, sinon. Hein. Je peux aussi le... Aïe. Tu fais un jet de pouvoir, Shamden. Tu es un peu saisi, tu reprends tes esprits à un bref instant, en toussant un peu. Tu sens que tu as le nez congestionné, tu reprends un peu vraiment tes esprits. Tu te demandes ce que tu fais là. Shamden, t'es avec Qu'est-ce qui nous? s'est passé Shamden, reprenez-vous, mon garçon. Shamden, Ils toi, sont en train de prendre contrôle de votre esprit. toi, devoir arrêter de regarder lumière et sentir odeur. Ça, Être nocif. il y a de la fumée ici, c'est. Ouf. Toi, boucher le nez. Bien, continuons à avancer. Oui, mais Shamden peut être dangereux. Je ne me rappelle pas trop ce qui s'est passé là ces derniers instants. Toi, fais Disons, confiance à disons nous. que Toi, tu n'étais boucher pas le nez. toi-même. Toi, boucher le nez. Oui, Faut il a que je raison. respire quand même. Il a raison. Mais mets un vêtement par-dessus ton nez. Et toi, cessez de regarder le ciel. Ben, je mets mon morceau d'étoffe sur mon visage et puis je vais regarder mes pieds si vous voulez. C'est ce beurre qu'ils font brûler qui doit être étrange. Bien, avançons. Il faut monter jusqu'au temple. Suivons le chemin qui nous... Et ça commence à devenir de plus en plus dense. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez du temple, il y a une foule un peu plus compacte qui s'agglutine pour monter jusqu'aux murailles.
Et là, il faut commencer à jouer des coudes pour commencer à avancer parmi tous ceux qui se sont arrêtés et qui voudraient rentrer à l'intérieur du temple. C'est très pacifique, hein. Il n'y a personne Pousse trop. qui pousse, qui s'énerve. C'est très calme. Il y a en même temps une ambiance vraiment euh, à la fois de sagesse, et il y a une puissance dans Apaisé. et apaisée et d'esthétique dans ce qui se passe, même dans ce que vous contemplez. Il y a une magie qui opère. Toutes ces lampes, toutes ces lumières dans l'obscurité, ces lumières dans le ciel qui viennent toucher un cristal et iriser le ciel de mille façons. C'est vraiment grandiose. Ouais. Shamden, tu te rappelles bien de ce qu'on est venu faire, hein? Oui, oui, oui. Tu te rappelles de la formule? Oui, je crois, oui. Bien. Mais Shamden pas avoir besoin de formule. Nous avoir besoin de formule. Shamden être avec Kyun. Ouais. Nous faire diversion. Ouais. Je Mhm. pourrais peut-être y arriver seul. Si Shamden est susceptible d'être à nouveau envoûté, peut-être faut-il mieux qu'il reste avec nous. Kyun, nous devoir aller sous cascade. Toi penser ça? Non, non, il faut monter là-haut, dans le monastère, là où se trouve le cristal. Bien. Et nous devoir détruire? Ça, c'est moi. Ah. Vous allez attirer le lama gris. Il faut se frayer un chemin parmi tous ces pèlerins. Alors poursuivons. Et là, c'est beaucoup plus dense. Il faut bousculer un peu, écarter. Vous avez un peu moins de facilité à être discret, parce que là, faut vraiment jouer un peu des coudes pour avancer. Mais personne ne s'y oppose vraiment. Si vous essayez d'avancer, c'est juste un petit peu plus lent pour arriver à grimper jusqu'à l'endroit où vous vous apercevez d'ailleurs, en vous rapprochant, cette immense cascade blanche qui tombe dans un bruit cristallin vers les profondeurs, de manière complètement irréelle. Ce n'est pas comme de l'eau, c'est une lumière d'eau en fait qui tombe dans les profondeurs. Il y en a beaucoup qui se sont mis en surplomb au bord du chemin sur la montagne pour contempler ce spectacle et qui restent fascinés. Tu ne l'avais pas encore vu, toi, Shamden, donc tu vas faire un jet de santé mentale maintenant. Ah, tu perds un point malgré tout. Ça reste raisonnable. Mais cette vision te perturbe autant qu'elle te fascine. Il y a un grand portail. Rien n'est véritablement garni des symboles habituels du bouddhisme, comme les statues de Bouddha ou les agneaux qu'on peut voir des fois au-dessus des portes des monastères. C'est la pierre nue avec un temple qui semble être très ancien et à avoir été en grande partie restauré de fraîche date, sûrement depuis quelques mois, au mieux une année. Ici, il ne devait y avoir que des ruines il y a peu, et à l'intérieur, il y a une grande cour. Vous voyez qu'il y a parmi tous ceux qui sont là, au milieu de cette grande cour carrée qui se trouve face à vous, tout au milieu, un immense cristal qui brille de plein de reflets multicolores. Et au pied de ce cristal, jaillit une lumière liquide qui tombe en cascade et va rejoindre la cascade qui tombe dans les profondeurs. De temps en temps, un rayon de lumière vient le percuter.
dans cette cour, au milieu, est posé sur un grand carré noir, euh, un homme qui est en position du lotus, un vieillard. Je dois m'esquiver, me rapprocher du cristal. Attirez-le. Avant qu'il s'en aille, je lui demande si la personne assise là-bas est notre ennemi. Oui, c'est lui. Ne faites pas autre chose que ce que je vous ai dit. Ce serait pire. Et Je reste avec toi. il y a des rochers qui sont accrochés à flanc de montagne en même temps à côté de la muraille. Là, il faut surplomber la cascade et il commence à s'aventurer en grimpant, en prenant un petit chemin détourné, sans rentrer dans la cour pour essayer d'escalader et de surplomber le cristal. Il y a des hommes qui entourent le Lamagri ou... Il y a... Enfin, autre que des fidèles, j'entends. Oui, ils sont tous assis. Ils sont tous assis, accroupis au sol. Il y a bien 500 personnes autour de lui, là, dans la cour, qui forment un grand carré, et lui, il est au centre. Et de temps en temps, il fait il y a une sorte de voix qui résonne. Il fait et il y a une lumière qui arrive à ce moment-là du ciel et qui vient s'épanouir sur le cristal et iriser de lumière partout. Et la cascade de lumière coule de plus belle. Et vous entendez qu'à ce moment-là, toute la foule qui est autour de lui reprend comme une réverbération la stance qu'il vient de prononcer. Monsieur John, nous devons arrêter sa méditation. Et il commence à Laissons un peu de temps à Kyun de se mettre en position. Tu montes avec lui, Shamden? C'est ça? T'essayes de grimper? J'ai l'impression que je vais me faire remarquer peut-être si je le suis là. Il y a toutes les chances, oui. Tu peux Ouais, essayer non, de te c'est faire une bonne idée. tu peux essayer de te faire discret, mais tu vois que lui, il est tout petit, il est assez agile. Toi, beaucoup plus gros que lui, c'est sûr que tu vas en t'éloignant du groupe, tu es beaucoup plus visible, ouais. Et lui, on ne semble pas trop prêter Et puis je attention rejoins à les autres. on ne semble pas trop prêter attention à lui, comme on ne semble pas trop prêter attention à tes camarades non plus d'ailleurs. Que faites-vous? Il faut qu'on commence l'incantation. Nous devons Surtout pas arrêter qu'il sente sa sa présence. méditation. Vous voulez pas donner un petit peu de temps à Kyun de Ah bah se bientôt, mettre en place? là il commence à grimper, il va bientôt arriver en haut Cristal. au-dessus du cristal. Oui, il progresse assez vite en fait. Il faut vite contacter, faire le chant qu'il nous a appris pour qu'il puisse passer inaperçu, sinon tout ça n'aurait servi à rien. Moi, Allez, je les me mets dans ma plus belle position avec les devant mains nous plutôt jointes. nous séparer, être dans plusieurs endroits de la foule et pas tous au même endroit. Ça va être compliqué d'être en harmonie si vous faites ça. Ah, faut vraiment être en harmonie. Bon, ben, si vous voulez vous lancer, je vous accompagne. Moi, je Je prends suis ma prêt. plus belle position, moustache au vent, les doigts, tu sais, les mains jointes avec 2 doigts levés. Oui, vous pouvez trouver un endroit, puisque le monastère a toujours des zones un peu de ruines. Donc vous pouvez trouver une sorte de terrasse pilier dans laquelle vous pouvez vous mettre un petit peu à l'écart où il n'y a pas trop de monde. Et vous regroupez là, vous surplombez un peu la scène avec le Lamagri qui est au centre de cette grande esplanade. Vous le voyez bien. Bon, ben on va débuter. Alors, vous allez tous y participer tous. Ben oui, à Ah l'unisson. ouais, carrément. Ouais.
Eux-mêmes, ils sont en train de chanter. Un chant tibétain, mais qui ne ressemble pas à ce que tu as déjà entendu, Shamden. Est-ce que moi je le reconnaîtrais peut-être? Non. Voilà. Non, pas vraiment. Ça a l'air d'être un rituel propre au Lamagri, ce qui ne vous rassure pas vraiment. Vous allez tous perdre de la santé mentale en lançant ce sortilège ensemble. Un Et des en- trois, je crois, non? Et en le chantant simultanément. C'est bien ça. Je ne promets pas la santé mentale de mon personnage à la fin de cette partie. Oh, ça va encore, là. Ah, je suis à 27. Je suis à 27. Ah pardon, je croyais j'ai vu un 57, c'est pour ça. C'est Shamden. Ah bah oui, bon, 3, ouais. Ah bah, allez. Ça va, léger. J'ai un fluide particulier. Et vous récitez un mantra en essayant de vous aligner les paroles les uns sur les autres. Ouais, à l'unisson. Mais alors moi, juste avant, je me permets juste un petit détail. Juste avant la psalmodie, je vais quand même vérifier que mes armes sont prêtes. Même si Q les voit D'accord. comme superflues, Bon, elles moi, étaient je les prêtes, vois oui, comme- elles sont à côté de toi. Ouais. Voilà, c'est tout. Et le poignard dans ma manche. Et votre chant s'accélère au même rythme d'ailleurs que que le chant qui est pratiqué à l'intérieur de la cour. Et comme s'il y avait comme une résonance avec ce qui était en train de se passer à l'intérieur de la cour et le chant que vous-même vous êtes en train de pratiquer, comme si presque il répondait. Vous ressentez comme une ondulation étrange dans le mouvement de la foule et dans l'air qui est autour de vous. Les choses bougent. Il y a une chaleur qui est en train de se manifester dans cet endroit. Il y a une lumière qui finalement n'est pas si obscure que ça et qui commence à devenir grisée. Et finalement, ce temple, il apparaît comme une sorte de fantôme autour de vous quatre. Il y a une foule qui continue à chanter, mais c'est comme si elle était dans un autre monde. Le Lamagri au centre de la cour n'apparaît plus. Il y a un autre individu qui est là, qui est habillé d'une tenue sombre et qui regarde dans votre direction. Et il avance au milieu de la foule comme si les sectateurs autour n'étaient pas là. C'est assez irréel d'ailleurs parce qu'il semble marcher au milieu d'eux sans même les toucher. Il a l'air d'être très grand finalement. Beaucoup plus grand que le vieillard Lamagri qui est au milieu de la pièce. Il fait peut-être 2 mètres, peut-être 3 mètres, peut-être 4 mètres en s'approchant de vous. Vous êtes presque sidéré par la peur au moment où il s'approche de vous et au moment où vous voyez que sous cette capuche, il n'y a pas de visage. Il n'y a qu'une profonde et insondable obscurité. Vous refaites un jet de santé mentale en le voyant s'approcher de vous de cette manière-là. Ouch. Ouh. C'est raté pour tout le monde. Ouais. J'ai fait un 100, hein. Non, non.
Non, non, ce n'est qu'une robe de mur avec de l'obscurité. Mais qui vous donne la chair de poule. Surtout quand il commence à s'adresser à vous. Ça commence à faire beaucoup de sable là. On doit faire un jet de constit. Ah non, ça n'a rien à voir avec la constitution. Mais un jet, si vous en aviez perdu combien avant? Si ça fait plus de 5 en tout, oui, vous faites un jet d'intelligence. Oui. Ah, c'est intelligent, pardon. Il y en a un que j'ai dû faire 2 fois, non? Ah oui, Sader, bah tu prends le premier. Hein. Oui, j'avais compté 4. Bon, tu prends les deux. Shamden, Sader. En intelligence, il me... Bah, bien sûr, on a tous. Ah non, il y a réussi. Harrington. Et là, vous avez réussi, c'est normal, vous êtes des gens sensés. Vous êtes... vous entendez comme une voix qui parle dans une langue que vous ne comprenez pas, mais très vite, elle résonne dans vos têtes. Dans une langue que vous comprenez parfaitement, c'est-à-dire en anglais pour Harrington, en pashto pour Sader, en tibétain pour Shamden, en anglais pour Bennett. Qui m'appelle ici? Qui vient me déranger? Et vous êtes en mesure de répondre. Étant donné que vous avez tous perdu beaucoup, vous avez tous perdu plus de 5? Il n'y a que ceux qui... 3 et 4, 7. Au total, oui, oui. 6. non, t'avais perdu que 1 tout à l'heure, Shamden. Ah oui, là t'as perdu 4, ouais. Ok, pardon. Alors allons-y. Folie passagère. Qu'est-ce que ça donne pour chacun d'entre vous? Crise de rire. Qui est-ce qui a ça? C'est Sader. Tu ne peux pas retenir tes rires, effectivement. Un rire saccadé, peut-être nerveux, peut-être pas vraiment drôle pour les autres. Tu ris comme un dément plutôt que comme quelqu'un Comme une hyène. plutôt que quelqu'un qui s'esclaffe vraiment avec un rire contagieux. C'est plutôt un rire qui glace le sang des autres. Tu n'entends à peine ce qui se passe de l'autre côté pour Grimson qui est en train de tomber sur le côté en perdant connaissance. Harrington est sidéré, ne dit rien, et vous distinguez à peine les cris, les hurlements de folie de Shamden au moment où il sent les mains obscures et noires et invisibles, brumeuses, du lama gris sous une forme cosmique insondable qui semble s'emparer de son esprit. Tu es saisi par le froid, Shamden, au moment où cette forme s'approche de toi. Et tu pousses des cris, les gens qui sont tout autour de vous ne semblent pas t'entendre. Harrington, tu es sidéré par ce que tu vois, tu as l'impression que Shamden est pris d'une folie furieuse. Sader, tu arrêtes de rire, tu regardes ce qui se passe, tu reprends globalement tes esprits assez rapidement en voyant cette scène de folie, de cette robe étrange qui est en train d'envelopper Shamden. Bennett est à côté de lui, complètement inanimé. Que fais-tu, Sader? Moi, j'essaie de ne plus regarder l'homme qui est en face de moi ou le géant, je ne sais quoi, et je tente de me concentrer pour conserver la prière et de pas. Ah bah ça, vous l'avez perdu déjà depuis Ah, longtemps. mince, ok. Il est arrivé à vous, c'est que vous avez déjà réussi. Alors, je ne le regarde absolument plus et je regarde mes camarades en essayant de les secouer. Le premier qui est à côté de moi, je ne sais pas.
Et je vais surtout peut-être Harrington parce que lui il est inerte donc. Harrington, oui, il est fasciné, il bouge pas. Au bout d'un moment, il reprend ses esprits comme toi. Euh, Tu vois que Shamden a comme ça la bouche ouverte. Vous avez le sentiment qu'il a son, euh, son âme qui est absorbée euh, par la créature, l'entité qui est penchée au-dessus de lui. Qui semble être en train de sonder son âme. Et qui d'un seul coup, comme si il comprenait ce qui est en train de se passer, se retourne vivement pour se rapprocher du centre de la pièce en laissant choir Shamden. Sans doute a-t-il lu dans ses pensées, dans son esprit pour comprendre ce qui était en train de se passer. Et vous voyez qu'il repart en arrière et qu'il cherche. Il cherche à retrouver celui qui est venu pour lui apporter la contradiction. Je lui crie moi, que veux-tu? Alors, il prête pas du tout attention à toi. Je regarde qui est autour de moi. Sader qui a l'air d'être ok. Shamden, il ne bouge plus ou... Il était jeté au sol. Shamden, il est tombé au sol, il est frigorifié. Tu vois qu'il est couvert de givre. Mais il est encore, enfin, je le vois respirer. Oui, il est vivant, mais il tremble de froid. Et là, je leur dis, on reprend la prière. On le rappelle. Alors, je pense que je suis toujours évanoui, moi non? Oui. Oui, on le rappelle, faut laisser du temps à Kyun. Bah, c'est ce que j'essaie de faire. Ouais. Mais je pensais qu'on l'avait pas coupé, mais du coup je la reprends. Ouais. Oui, donc à partir du moment Ah où si, quand il est apparu et qu'il s'est rapproché de vous, vous l'avez arrêté. Vous étiez plus dans le même monde. Vous étiez dans autre chose. donc Est-ce que je vois mes armes moi dans ce monde entre guillemets Oui, tu les aperçois. Et je pense qu'il faut abandonner l'idée d'utiliser les armes. Non, mais peu importe, je veux juste savoir. Que faites-vous en tout cas? Dites-le moi maintenant. Moi, je on reprends la reprend. prière. Vous reprenez la prière Oui. Ouais. et il se retourne vers vous. Il y a un geste de son bras couvert de son vêtement dans votre dans votre direction. Et il y a comme une noirceur qui vous entoure, vous ne voyez plus rien. C'est pas grave, continue. Vous êtes dans l'obscurité la plus totale. Et vous continuez à... Je mets la main sur Vous John continuez, pour garder mais vous ne voyez plus la cour, vous ne voyez plus le temple, vous ne voyez plus la cascade, mais vous entendez quelque chose. Tu l'entends du fond de ta torpeur givrée, Shamden. Et toi, tu commences à retrouver tes esprits, Shamden. Tu entends le son d'une flûte qui émerge et qui déchire la nuit. Et vous entendez le cristal qui commence à se fendre. Avec cette musique simple et pure qui l'atteint, et le cristal se fissure. Y a que éclate. Shamden qui l'entend, là. Non, vous l'entendez tous les quatre. Alors moi, quand j'entends cette musique, ça me redonne de la foi et je continue à réciter la prière. Vous sentez qu'il y a une présence, effectivement, quand vous faites ça, qui est près de vous. Vous gênez quelque chose qui est en train de s'apprêter. Et à un moment donné, le cristal explose littéralement et vous entendez des cris, des hurlements de la foule des fidèles qui sont avec vous dans l'esplanade. Il y a une sorte de tourbillon dans le ciel de lumière. Vous entendez des cris. La lumière est revenue d'un seul coup, subitement, sur l'esplanade au milieu du temple où vous vous trouviez. Il y a un vent fort qui s'est mis à souffler et à tourbillonner dans le ciel, un tourbillon gris au-dessus de vous, des couleurs qui ont commencé à fusionner et à faire du blanc au-dessus, avec des nuages qui ont commencé à tournoyer au-dessus de vous.
une pluie qui commence à s'abattre par petites gouttelettes un peu partout. Vous voyez que Kyun est monté sur un morceau de ruine du temple et qu'il est en train de ranger sa flûte et de s'éloigner. Au milieu de la foule se trouve le vieillard, le lama gris. Mais il commence à avoir une forme un peu nébuleuse. Qu'elle commence à sortir une forme un peu rouge et ondoyante qui ressemble à un fouet, mais ça a l'air d'être autre chose qu'un fouet, plutôt quelque chose d'organique qui ressemblerait à un immense tentacule qui se tord dans l'espace, dans une sorte de spasme de douleur, avec des pattes gigantesques qui sont en train de se former. Une créature immense est en train d'apparaître dans le tourbillon de poussière qui est en train de se former devant vous et qui prend une forme absolument monstrueuse, sortie du cosmos, sortie de l'appel qu'elle était en train de formuler pour faire venir un terrible fléau. La forme monstrueuse du lama gris apparaît sous vos yeux. Alors moi, si je vois Kyun Vous- commencer à prendre sa flûte et Il partir, il se jette au sol et vous voyez que la créature pousse un terrible hurlement. Il y a un énorme tourbillon de gouttelettes de poussière et de lumière grise, de tonnerre également qui est saccadé autour de vous. Il y a un cri déchirant qui vous déchire les tympans, mais qui plus vous fait un mal presque intérieur, psychique à l'intérieur de vous. Vous faites un nouveau jet de santé mentale. Deux réussites. Harrington et Shamden ont raté, c'est ça? ça Moi, oui, j'ai dérive raté des en tout entreprises. cas, oui. Ok. Donc ça va être pour Shamden. C'est la perte de santé mentale, hein. Et donc pour Harrington, Bye bye. Bah, je tombe à 0. et pour Sader. Et Grimson. Quand même. Mais la créature disparaît, s'élève vers les cieux, dans un cri déchirant de douleur et d'incompréhension et en même temps un cri lourd de menace, d'une menace qui pourrait revenir à nouveau. Et vous voyez que la foule est complètement hagard en bas. Et vous avez Choksek qui est arrivé presque en titubant et en tombant à côté de vous. Il s'est un peu cogné la tête, mais il saigne pas. Et il vous regarde tous les quatre. Harrington, tu es complètement en train de, je sais pas ce qui reste de ton esprit. Sûrement pas Et grand chose. Il est complètement brisé. J'ai les yeux dans le vide. Limite un petit coin de bave au coin de la bouche. Et je n'ai aucune réaction. Vache fou. Il n'y a plus de stimuli, quoi. Il vous regarde. Shamden. Il se précipite vers Shamden. Et qui est sûrement un peu hagard aussi.
Adieu, Shamden. Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. Ils vous regardent tous les trois. Vous voyez que la poussière et les gouttelettes qui sont en train d'emmener le lama gris sous sa forme démoniaque le même processus est en train de s'appliquer également à Choxed sous vos yeux. Il commence à disparaître. Des petits grains de poussière qui partent de son corps et qui sont en train de l'aspirer dans un tourbillon qui l'emmène, vous ne savez où, vers le ciel. Et vous-même, vous sentez que votre corps s'efface, est en train de disparaître. Vous l'entendez dire une dernière fois, « Je suis désolé. » Et vous disparaissez avec lui. Je suis arrivé au bout de la voie. Shamden, tu es... Shamden également? Non, Shamden, il est toujours là. T'es seul. Il y a une espèce de blizzard autour de toi. T'as vu les autres disparaître. Tu voyais plus à 1 mètre. T'as beau chercher, tu ne les vois plus. Je le rends. Je suppose. Ils ont disparu à jamais. Et on s'arrêtera là. Presque. Presque. On part pas seul. Et B, encore un perso que je pourrais plus. On va errer dans le monde des morts. Vous n'êtes pas dans le monde des morts. Vous êtes dans le monde des non-morts et des ombres. Toxé est avec nous. Choxé est avec vous. Vous êtes avec lui. Et sans même parler avec lui, sans même communiquer avec lui, vous les voyez s'avancer vers 2 autres personnages. Un homme immensément âgé, que vous ne reconnaissez pas, mais vous comprenez intuitivement qu'il s'agit C'est le Rinpoché. du gourou Rinpoche, et un autre que vous avez déjà rencontré. Alors vous étiez à Emis Gompa, Kelsang Bemo, la précédente incarnation du gourou Rinpoche, qui vous attendent. Le nouveau gourou Rinpoche, Choxe, les rejoint dans ce lieu à l'écart du monde, et vous l'accompagnez à jamais. Je retrouve la santé mentale. Enfin, j'agis normalement quand je suis dans ce royaume-là, ou je reste complètement BA. Je te laisse en décider. Bah, dans ce cas-là, je vais vers eux, je m'incline en hommage devant les 3 personnes, devant les 3 Rinpoché. Tu sais intuitivement ce qu'il faut faire. Et c'est la Est-ce qu'on a encore fin. des sentiments? Non, même pas. Hein. Je te laisse en décider. Il va pas créer le scénario jusque-là. Tu es là pour l'éternité. Tu as tout Alors le temps moi, je d'y... me Tu sentirais as, floué pour l'éternité. tu as le temps d'y penser.
joué. Bah, C'est la fin de votre chemin. beaucoup de personnes. Shamden est tellement triste qu'il pose son nom plusieurs fois pour se désigner quand il exprime ses émotions. Comme un Pokémon. Shamden, il Ah, n'est en pas fait, là. le plus dur, c'est pour celui qui reste, en fait. Shamden, il est resté là, au milieu des ruines, avec une population hagard qui ne sait pas ce qu'elle fait là, qui ne comprend pas ce qui s'est passé. Le cristal a complètement disparu. Les nuages se sont levés, enfin l'obscurité. Il y a le ciel noir s'est dissipé. Le clair-obscur s'est levé. Oui, commence à se dissiper petit à petit. Des nuages sombres commencent à laisser apparaître, à se dissiper, à laisser apparaître un ciel grisâtre derrière. Donc on a accompli pleinement notre mission. Là, ça est sauvé. Les choses semblent reprendre leur cours.